السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, sans le moindre doute, la nuit du destin, le Laylatul Qadr, c'est la nuit la plus importante de toute l'année. Et pour les autres grands événements guillemets de l'année, comme le 27e Rajab, le 12 Rabi'ul Awwal, on entendra toujours qu'il y a divergence d'opinion, que la majorité des ulama sont d'avis que ces nuits ne méritent pas autant d'intérêt que nous le portons. Mais concernant la nuit du destin, concernant le Laylatul Qadr, ça c'est du sérieux. Parce que ça c'est Kalamullah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Personne ne peut concevoir, personne ne peut imaginer, personne ne peut comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans cette nuit du destin qui se trouve, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué, dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Alors si on analyse l'étymologie du mot Al-Qadr dans Laylatul Qadr, on retrouve deux sens. Il y a le sens Qadr qui veut dire valeur, comme parfois on a l'habitude de dire faire qadar de quelque chose, c'est donner de l'importance, considérer la valeur de quelque chose. Alors les ulama disent qu'effectivement la nuit du destin porte bien son nom de Qadr par rapport au fait que cette nuit comporte une quantité de baraka, de bénédiction d'Allah et de pardon d'Allah comme on ne retrouve dans aucune autre nuit de l'année. Également, c'est durant cette nuit, historiquement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le meilleur des livres, c'est-à-dire le Coran, au meilleur des prophètes, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pour la meilleure des communautés, la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, les ulama disent que durant cette nuit, Jibril alayhi salam, ar-Ruh, descend sur la terre, spécifiquement cette nuit, et selon la majorité des ulama, accompagné d'anges spécifiques qui habitent au niveau du Sidratul Muntaha et qui descendent uniquement cette nuit. Et les hadiths prouvent qu'il n'y a jamais autant de malaïkas sur la terre que durant la nuit du destin. Et puis surtout, la nuit du destin, on le sait tous, que les ibadas ont une valeur spéciale. Khayrum min alfi shahr. Le ibadat accompli durant cette nuit vaut mieux que les ibadats de 1000 nuits. Et comprenez que 1000 nuits valent 83 années. Et puis le deuxième sens de Qadr dans Laylatul Qadr, c'est le sens un peu plus connu, le mot Qadr qui veut dire le destin, le taqdir. Alors on sait que le hadith Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Inna Allah qaddara ma yakunu fi tilka sanati min matar wa rizq wa ihya wa imata ila mithla hadhihi laylati min as-sanati al-atiyah. Ibn Abbas radiallahu anhuma répond que le prophète sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour l'année, depuis la nuit du destin de cette année jusqu'à l'année prochaine, tout ce qui va se passer concernant la pluie qui va tomber par exemple, le rosi, c'est-à-dire la nourriture, la subsistance, les personnes qui vont naître et les personnes qui vont mourir, et cela d'une année à l'autre. Et Imam Qurtubi, rahimahullah, il est d'avis que durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala remet la décision du destin de cette année aux 4 grands anges, ce qu'on appelle les archanges, qui accomplissent les décisions d'Allah sur la terre, ces anges qui sont Israfil, Mikaïl, Izraïl et Hazrat Jibril alayhi salam. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que Allah nous a accordé cette nuit du destin qui n'a pas été accordée aux autres communautés auparavant? C'est un hadith qu'on a déjà entendu certainement, qui dit en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris acte de l'espérance de vie des autres communautés avant nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attristé sur le fait que sa communauté avait une espérance de vie beaucoup moindre que les autres. Ce qui fait que malgré les efforts qu'on aurait pu faire, notre quota de ibadah ne sera jamais égal à ceux des autres communautés. Et donc Allah Ta'ala a révélé ce surat et a accordé donc à cette communauté spécifiquement cette nuit du destin. Et dans un hadith, Jibril salam a dit Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'i nafar. C'est-à-dire, le prophète avait cité le cas de 4 personnes des Banu Israël qui avaient fait l'adoration d'Allah 83 années sans jamais désobéir à Allah.
ce qui mathématiquement est impossible pour quelqu'un à notre époque. Et là, les Sahaba étaient attristés que comment eux, ils pouvaient faire autant de ibadat et nous, on ne peut pas le faire. Et là, Jibril a dit فَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ. Allah vous a accordé mieux que ça. Et فَقَرَأَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ jusqu'à la fin du ayat, du surat. Et il dit هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا عَجِبْتَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ. Ça, c'est mieux que ce qui t'a plu et ce qui a impressionné les membres de ta communauté. Donc, on comprend que cette nuit du destin a été faite pour nous. L'objectif, c'est de nous donner le fursa, la possibilité d'obtenir les récompenses de la part d'Allah, comme jamais on aurait pu le faire durant les 11 autres mois de l'année, je dirais même plus, durant les 359 autres jours de l'année. Alors, pour ne rien perdre, pour résumer bien qu'est-ce qui se passe exactement dans cette nuit du destin, comme on vient de dire, premièrement, les actions sont multipliées. Le ibadat de la nuit du Laylatul Qadr vaut mieux que 83 années de ibadat, premièrement. Deuxièmement, il y a le taqdir, le destin. Et ça, c'est l'objet, Inch'Allah, de notre courte intervention. Cette question épineuse et complexe du destin qui soulève énormément d'interrogations. Inch'Allah, si Allah donne tawfiq, on peut essayer d'aborder les points principaux. Également, troisième point, c'est une nuit de pardon. Le maghfira d'Allah dans cette nuit est exceptionnel. On citera Ibn Abbas, plutôt Ad-Dhahhak, rahimahullah, il dit que yataqabbalu Allahu tawbata fiha min kulli ta'ib. En cette nuit, Allah accepte le repentir de chaque personne qui demande tawba. وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَهِيَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِهَا. Et en cette nuit, les portes du ciel sont grandes ouvertes depuis le ghurub, depuis le maghrib jusqu'au tulou', jusqu'au lendemain. C'est une nuit exceptionnelle. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith rapporté par Imam Bukhari, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui passe cette nuit dans le qiyam, dans le ibadat, avec foi et espoir de rétribution. C'est-à-dire quand je fais l'ibadat, ce n'est pas parce que mes parents m'ont dit, mes grands-parents, nos moulissab nous ont dit qu'il faut faire ibadat. Là, wallah, c'est ce terme ihtisab qui manque à beaucoup de gens. Je fais l'ibadat avec le yaqin qu'Allah me récompensera, qu'Allah me rétribuera pour chaque seconde passée dans son ibadat. Cette personne qui passe cette nuit dans l'adoration d'Allah aura ses péchés effacés. Et comprenez bien que le hadith précise bien man qama, celui qui fait le ibadat, qui fait le qiyam dans cette nuit, et non pas celui qui a vécu cette nuit. Différence entre quelqu'un qui va dormir et quelqu'un qui va passer cette nuit dans le ibadat. Allahumma ja'alna minhum. Et quatrième vertu, fadila qu'il y a dans cette nuit, les doigts sont acceptés et les doigts ont une importance exceptionnelle. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, tabi'in, a dit que ad-du'a fi tilka al-layla ahabbu ilayya min as-salat. Il dit qu'en cette nuit, je préfère faire les doigts plutôt que de faire la salat. Sachant que les doigts sont acceptés, c'est le moment de demander tout ce qui nous tient à cœur. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, une quantité de malaïka descendent sur la terre durant cette nuit du destin. Et on citera Imam Bayhaqi, Imam Ash-Sha'bi, rahimahullah, tout d'abord il dit que ces anges descendent et ils font le salam au Ahl al-Masjid, à toutes les personnes qui se trouvent dans les masjids. Donc bonne nouvelle aux mu'takifin. Et Imam Bayhaqi, rahimahullah, il dit Mururuhum ala al-musallina wa husul al-barakati lahum. Ils passent en revue tous les gens qui font la salat et ils apportent baraka pour toutes ces personnes. Et le hadith est un peu long. Qurtubi, rahimahullah, il rapporte de Anas ibn Malik que la nuit du destin, Jibril alayhi salam descend avec une quantité, fi kabkabati min al-malaika, une quantité des malaïka, wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkuru Allah ta'ala, dhakarahu al-Bayhaqi, que ces anges, ils font les salutations et ils font les doigts pour chaque personne réveillée qui fait le ibadat d'Allah, debout ou assis, ou qui fait tout simplement le dhikrullah ta'ala, d'où l'importance d'être réveillé la nuit du destin pour faire le ibadat. Et dans le qawluhu ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr, les mufassirin disent, entre autres Mujahid, que durant cette nuit, et repris par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, la yastati'u ash-shaytanu an yusiba fiha ahadan bida. Qu'en cette nuit, Shaitan ne peut pas faire d'effet sur les gens, les maladies ne sont pas propagées, et même si quelqu'un a fait une sorcellerie contre quelqu'un, cette sorcellerie ne peut pas toucher une personne dans la nuit du destin, tellement il y a des rahamat, il y a des malaïkas qui sont présents. Voilà. Je crois que vous allez vous en sortir comme ça. Non, il y a encore 20 minutes, Inch'Allah. Et le lubbul mawdou', le sujet le plus important qu'on va aborder,
Et c'est vraiment l'interrogation qui revient de la part des jeunes, mais même de la part des moins jeunes, concernant cette question, comme on a dit, épineuse, complexe du taqdir. Alors, comment on va aborder ça? On sait qu'on entend parfois des questions, des hadiths, comme on vient de le voir, que durant cette nuit, Allah Ta'ala décrète ce qui va se passer durant toute l'année. Et en même temps, on vient de dire qu'il faut faire dua. Alors, la relation, si tout a déjà été décrété, quel est l'intérêt de faire encore dua? Si c'est écrit dans le Lawh Mahfouz, pourquoi m'efforcer à faire des dua? Ce genre de hadiths qui donnent l'impression d'être contradictoires. Alors, notre objectif en ces 20 minutes, Inch'Allah, c'est une mission qui a l'air d'être impossible, d'aborder un rukn min arkan al-iman, d'essayer de traiter d'un pilier parmi les piliers de la foi, mais on n'a pas la prétention de le faire. Ça, c'est des mawdou' qui s'étudient en une année entière dans les madaris, mais on va essayer, Inch'Allah, wallahu al-musta'an, d'aborder quelques notions afin qu'on ait une idée ne serait-ce du taqdir et qu'on ait une compréhension globale du destin. Alors, il faut savoir que certainement, c'est le sujet le plus complexe de la religion. Il n'y a pas un sujet dans l'islam qui est aussi compliqué et aussi, je dirais, même inaccessible à l'esprit humain que le taqdir. C'est également le mawdou', le sujet dans lequel il y a le plus d'interrogations de la part des gens, et c'est le sujet aussi le plus délicat, le plus dangereux. Les premières personnes qui se sont écartées de Aqidah Ahl Sunnah wal Jama'a, c'était concernant la question du destin. Mais ce sujet en même temps est important, sachant le nombre d'interrogations qu'il y a à propos de ça, qu'Allah nous donne la possibilité de le faire. Alors, première question qu'on peut se poser. On a déjà peut-être entendu parler qu'il ne faut pas aborder le destin. Il ne faut jamais aborder la question du destin. Alors, le fait de dire totalement qu'on n'a pas le droit de parler du taqdir, ce serait inconcevable. Pourquoi? Parce que le taqdir fait partie des 6 branches de la foi. Et le musulman aura une foi complète qu'à partir du moment où il aura développé les 6 branches de la foi. Là, on atteindra ce qu'on appelle le kamalul iman. Deuxième point, il y a une quantité de versets du Coran et de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent la question du destin. Alors, s'il était interdit d'aborder le destin, pourquoi autant de wahi min Allah et de kalam du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent du destin? Et entre autres, un des hadiths les plus importants, hadith de Jibril, qui était venu pour enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses sahaba, le iman c'est quoi? Et il a mentionné le destin. Également, beaucoup de sahaba, et ça peut-être qu'on ne le savait pas, ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le destin, et les tabi'in également posaient des questions et ils se sont transmis les réponses de génération en génération sur la relation qu'il y a entre le fait d'agir et le fait que tout a été prédestiné. Et puis, autre point également, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou dans la religion. C'est un dîn qui a été révélé pour les êtres humains. Donc rien de la religion n'est inaccessible à l'esprit humain, même si on ne peut avoir une compréhension totale, mais c'est quelque chose qui est accessible au cerveau humain. Et puis, le danger de laisser complètement ce sujet à l'écart, de ne plus jamais aborder la question du taqdir, de crainte qu'il y ait des divergences ou qu'il y ait des écarts dans la compréhension, mais parfois ça laisse libre cours à des fausses idées, à des fausses conceptions ou parfois même des superstitions. Et la question du taqdir, c'est un sujet qui renforce le iman. Il n'y a rien qui renforce le iman du musulman et qui procure ce qu'on appelle at-tama'inin